Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que nous sommes heureux tous les soirs de retrouver le Christ dans son évangile? Nous allons le retrouver tout à l'heure à travers ce corps précieux qui va nous être donné, mais lorsque nous l'entendons parler, notre cœur vibre, du moins je l'espère. Chaque soir, vous vous rendez compte, nous recevons les paroles d'un Dieu capable d'irriguer notre vie et de la conduire. Si nous cherchons une sagesse à suivre, mes frères bien-aimés, elle est déjà toute écrite. Il suffit de prendre ce petit évangile et d'en manger quelques versets tous les jours. Je dis d'en manger parce que vous vous souvenez que dans l'Apocalypse, l'ange dit de dévorer la parole de Dieu, de dévorer le petit livre. C'est ce que nous devons faire, mes frères, pour pouvoir plaire au Christ et vivre comme lui ici-bas. Nous sommes fous de laisser le Saint-Évangile fermé. Chaque soir, nous recevons à dose homéopathique quelques pensées du Christ, une situation, une parabole qu'il nous donne, un enseignement précis. À chaque fois, mes frères, nous ne devons rien perdre. Nous devons tout recevoir, tout engloutir en nous et nous laisser transformer par cette parole vivifiante. Jusqu'à la fin de ma vie, mes frères, je ne cesserai de dire que l'Évangile n'est pas encore admis dans le cœur chrétien. C'est terrible, hein, mes frères bien-aimés. Nous ne le connaissons même pas par cœur, cet évangile qui devrait être la charte de chacune de nos journées. Essayons peut-être pendant l'été de le lire. Quelques versets tous les jours suffiraient amplement. Mais vous savez, avec une très grande joie dans le cœur. Souvent nous lisons beaucoup de choses mentalement, nous lisons et puis nous ne retenons rien de ce que nous lisons. C'est vrai, mes frères, c'est comme ça, même un beau roman, on avance dans l'histoire et on perd même le style, la manière de parler de l'auteur. Là, il ne faut rien perdre. Prenez l'évangile, une seule parole suffit, disait le Père Lacordaire. Une parole, ouvrez l'évangile, disait-il. Il ressemble à l'âme de votre mère, car ce livre a reçu le don d'aimer. Il faut donc le lire, mes frères. Vous me promettez cet été, prenez par exemple l'évangile selon saint Luc, qui est un évangile magnifique, où toute la miséricorde de Dieu se répand sur chaque verset. Prenez cet évangile, nourrissez-vous, cherchez à ressembler au Christ, à avoir la même attitude que lui, la même force de parole. Essayez surtout de comprendre ce qu'il attend de nous. Et ce soir, eh bien, grâce à cet évangile, c'est merveilleux parce que c'est l'été et nous faisons une belle petite promenade avec Jésus jusqu'à Nazareth. Et quand il arrive à Nazareth, que fait-il? Eh bien, il va voir sa mère. Vous allez me dire que ce n'est pas marqué. C'est vrai, ce n'est pas marqué, c'est le Saint-Esprit qui nous le dit. Entre les versets, mes frères bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des silences. Mais ces silences sont remplis d'événements que nous devons découvrir dans la prière. Comment peut-on imaginer que Jésus se rende à Nazareth et n'aille pas visiter la créature la plus extraordinaire de toute la terre, qui de plus est sa mère, l'Immaculée Conception? Bien sûr qu'il rêve de la voir et il y va, parce qu'il est compris par sa mère. C'est peut-être, avec les apôtres, du moins la majorité d'entre eux, la seule personne qui a vraiment compris le Christ dans les profondeurs de son être. Il arrive à Nazareth, peut-être a-t-il pris un petit repas avec elle, c'est fort possible, et puis ensuite, ils se rendent à la synagogue. Et lorsque Jésus arrive à la synagogue, alors, c'est extraordinaire. Mais alors là, c'est dans le texte, Jésus en enseignant, éblouit tout le monde, parce qu'il a une éloquence qu'on n'a jamais entendue sur la terre, parce que sa sagesse est tout à fait unique. Les idées qu'il professe sont à la fois neuves et anciennes, mais tout ce qu'il donne, il le donne d'une manière toujours nouvelle, enthousiasmante. Tout le monde est saisi, on ne peut pas faire autrement, et de plus, avec cette parole, il commet de nombreux miracles. Eh bien, malgré tout, mes frères bien-aimés, dans l'Assemblée, il y a des êtres qui ne sont pas d'accord avec lui parce qu'il y a de la jalousie. Ils ne comprennent pas que leur compagnon de jeu, leur compagnon de classe, qui est le Christ, qui a évolué avec eux dans les rues de ce village paumé de Nazareth, puisse être le détenteur d'une sagesse aussi unique. Ils ne le comprennent pas et ils le lui reprochent au lieu de boire cette sagesse. Vous savez que lorsque Catherine Labouré a vu la Sainte Vierge à Paris, à la rue du Bac, toutes les autres sœurs étaient au courant que l'une d'entre elles l'avait vue. Mais personne n'a jamais soupçonné que ce fût Catherine Labouré, parce que, à leurs yeux, c'était la plus rustre. C'était impossible que la Sainte Vierge ait choisi une créature aussi basse. Il en est de même, d'ailleurs, vous savez que la maîtresse des novices de Bernadette de Lourdes n'a jamais cru aux apparitions, parce qu'elle trouvait que Bernadette ne correspondait pas au modèle de vertu qui aurait plu, paraît-il, à la Sainte Vierge. Voyez comme on peut être aveugle.
Eh bien là, c'est la même chose. Les habitants de Nazareth, du moins beaucoup d'entre eux, disent ce n'est pas possible. D'où tient-il cette sagesse? Et au lieu de s'émerveiller, ils critiquent le Christ. Il a dû beaucoup souffrir de cela. Vous savez, quand vous êtes rejeté par vos plus proches, c'est abominable. Cependant, Jésus en dégage un principe qui vaut pour nous tous et jusqu'à la fin du monde, je vous en prie. Ce principe, vous le connaissez bien, un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison. Et c'est la vérité. Les proches n'acceptent pas d'être enseignés par l'un des leurs. C'est comme ça. Surtout si c'est le plus petit qui fait une remarque au plus grand. Ça ne va pas. On refuse qu'un être puisse être prophétique s'il fait partie des nôtres. Non. Maintenant, s'il n'y a pas d'a priori, vous voyez, c'est quelqu'un qui débarque, qui vient d'un autre pays, alors là, tout le monde l'écoute, personne n'éprouve de jalousie. Mais si c'est une personne du groupe, alors là, c'est terminé, nous ne voulons pas l'écouter, cette personne ne peut pas être éclairée plus que nous. Ça s'appelle, je vous l'ai dit il y a un instant, la jalousie. Et allons-y, et l'envie. C'est abominable, mais c'est comme ça. Et vous aurez remarqué aussi, mes frères, que dans votre propre maison, eh bien très souvent, vous ne pouvez pas en placer une. C'est très difficile, même dans l'ordre de la foi, avec vos enfants, avec vos belles-filles, vos belles-sœurs, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voudrez, vous voyez que c'est difficile, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, faire la leçon à quelqu'un de votre maison. Il y a d'ailleurs un principe donc qui est défini par Jésus, et ce principe, eh bien, il vaudra toujours. C'est pourquoi, de temps en temps, mes frères, il faut se taire chez soi. Et puis attention, quand Jésus dit dans votre propre maison, ce n'est pas simplement en famille, mais c'est aussi avec les proches, avec vos amis, ce peut être avec les membres d'une entreprise ou dans une paroisse, et même dans l'église. C'est pas toujours facile d'être entendu. On peut être méprisé parce qu'on est jalousé. Ça peut arriver. Tout est possible. Puisque dans le collège des apôtres, déjà, il y avait beaucoup de jalousie et beaucoup d'envie. Mais Jésus traçait sa route. Et il a continué d'annoncer les merveilles de la sagesse divine. Il a continué de faire des miracles pour ceux qui en avaient besoin. C'est ça, mes frères, qui compte. Si auprès de vous, vous avez quelqu'un qui ouvre son cœur, mais foncez dans ce cœur. Parlez-lui du Christ, parlez-lui de la vie, de l'amour de la vie qui vous habite. Faites tout ce que vous pouvez, soutenez-le. Et si vous regardez avec des grands yeux, mais c'est merveilleux. S'il vous admire, c'est parfait. Allez-y, profitez-en pour semer dans son cœur l'essentiel. Mais si quelqu'un est là renfrogné devant vous, avec un caractère ombrageux, ne voulant pas vous écouter, ne reconnaissant pas ce que vous portez en vous, passez votre chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Secouez la poussière de vos pieds. Quelqu'un d'autre passera, qui parviendra à toucher ce cœur. Mais nous, mes frères bien-aimés, comprenons bien que, auprès de nos plus proches, eh bien, nous sommes démunis. Ce n'est pas grave. Encore une fois, l'heure viendra pour ces êtres qui nous rejettent. Mais pour l'instant, nous recevons cette évidence. Un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison, c'est-à-dire là où il vit. Nous acceptons cette loi définie par le Christ et nous continuons notre chemin sans perdre notre joie.